Jésus vient bientôt. C'est lui qui nous a libérés de la puissance du diable, a promis de pouvoir revenir. Et il reviendra. Il reviendra très bientôt. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Il est celui sur qui nous avons toujours compté, que nous compterons encore. Il vient bientôt. Père de grâce, nous te bénissons parce que tu es le seul vrai Dieu. Nous te glorifions, nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous te magnifions parce que hors toi, aucun autre n'est comme toi. Le seul qui mérite notre louange, notre adoration, notre exaltation et notre bénédiction, c'est toi. Nous abandonnons ce moment ici entre tes saintes mains pour demander que toi seul puisses nous conduire, nous diriger, afin que ce que nous allons nous dire puisse être pour ta gloire et non pour une gloire humaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bon après-midi, peuple de Dieu. Voici encore l'occasion que l'Éternel nous accorde pour que nous puissions échanger avec vous sur la parole de Dieu. Cet après-midi, nous allons exploiter Malachie chapitre 2, du 1er au 9e verset, où il est parlé des sacrificateurs infidèles. Mais avant d'y arriver, permettez que je puisse vous faire un petit résumé sur ce que nous avions dit la fois passée. Après avoir parlé des derniers jours de Jésus-Christ sur la terre, parler de sa souffrance, de sa mort et de sa résurrection, il était nécessaire que nous puissions retenir quelque chose. Et ce que nous avions retenu, c'est que Jésus-Christ, mort et ressuscité, avait des implications. Et la première implication est que nous, qui avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes morts avec lui. Et la Bible nous disait que si nous sommes morts avec lui, il n'est plus nécessaire et il est inexplicable que nous puissions continuer à vivre comme ceux qui sont encore dans le monde, où il leur est imposé de ne pas toucher à ceci, de ne pas prendre cela, de ne pas goûter ceci. C'est-à-dire que avec la mort de Jésus-Christ, tous ces interdits sont tombés caducs. Nous ne devrions pas continuer à les respecter. Parce que désormais, Jésus-Christ nous a libérés de tous ces interdits-là. La deuxième chose que nous devrions retenir, c'est que nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Et là, la Bible nous a dit que si nous sommes ressuscités avec lui, il y a aussi des implications, que notre vie devrait changer. Nous ne devrions plus vivre selon le monde. Nous ne devrions plus continuer à penser ce qui est terrestre, mais que nos pensées devraient être orientées sur des choses qui sont célestes. Nous devrions commencer à raisonner comme pour chercher ce qui est en haut
et non ce qui est sur la terre. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de parler de ce chapitre, chapitre 2, où nous allons parler de ces sacrificateurs infidèles. Vous et moi savons que les enfants d'Israël se sont retrouvés en exil à cause de leur désobéissance. Après quoi, Dieu qui est amour les a ramenés chez eux. Et quand ils sont revenus chez eux, ils avaient les promesses des anciens prophètes. Ils pensaient que tout devrait se réaliser comme cela était dit. À un certain moment, ils ont connu à nouveau l'adversité et le déclin spirituel. Ils étaient devenus cyniques. Ils doutaient de l'amour de Dieu. Ils doutaient des promesses de Dieu, remettant ainsi en question la justice de Dieu et ne croyant plus que Dieu était de leurs intérêts, que ce que Dieu faisait c'était pour leurs intérêts. Ils commençaient à se douter et à se dire, se poser des questions de savoir s'il était nécessaire encore de continuer à obéir aux commandements de Dieu. Car pour eux, les promesses de salut faites par les anciens prophètes ne s'accomplissaient pas conformément à leurs attentes. Ainsi, leur foi était en train de diminuer. Ils observaient machinalement le rituel de culte d'adoration, mais ils étaient indifférents de la loi. Ils étaient indifférents des préceptes de l'Éternel, ce qui les rendait de plus en plus coupables de toutes sortes de péchés contre l'alliance. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, à un certain moment, ne croyaient plus à l'amour de Dieu. Parce qu'ils se sont retrouvés devant des situations telles que ce qu'ils étaient en train d'attendre n'était pas en train de se réaliser comme eux, ils étaient en train d'attendre cela. Et alors, cela les amenait à se poser des questions de savoir s'il était nécessaire de pouvoir continuer à aimer Dieu, à respecter les lois, à respecter les voies de Dieu. Mais ce qui est resté à eux, c'est qu'ils ont continué à garder ce qui était rituel pour les cultes d'adoration. Ils continuaient à rendre ou à offrir des sacrifices. Mais ils ne continuaient pas à respecter l'alliance que l'Éternel avait faite avec eux. Comme eux, en présence d'une certaine ou d'une apparente indifférence, quand nous avons attendu quelque chose et que nous ne l'avons pas obtenu, quand la réponse à nos demandes, à nos requêtes traîne, quand nous nous trouvons dans des situations telles que ce que nous étions en train d'espérer n'est pas arrivé, il nous arrive à nous aussi de pouvoir agir de la même manière. Nous paraissons mécontents de Dieu et nous sommes même prêts à lui faire ou encore à lui lancer un défi. Combien de fois, vous et moi, avons attendu la réponse à une requête? Quand celle-ci n'est pas arrivée, nous avons dit à l'Éternel, tu ne nous aimes pas, tu ne nous écoutes pas. Et quelquefois, nous avons même dit à Dieu, si tu ne veux pas répondre à notre requête, si tu ne veux pas nous donner ce que nous sommes en train de chercher,
Et alors, nous allons t'abandonner. Nous allons te laisser. Nous avons lancé des défis à l'Éternel, là où il ne fallait pas lancer des défis. Tout cela parce que ce que nous étions en train d'attendre n'est pas arrivé au moment où nous étions en train d'espérer. Combien à cause de la recherche d'enfants ont lancé les défis à l'Éternel. Ils ont rappelé à l'Éternel toutes les promesses. Mais Dieu n'a pas répondu. Et ils ont dit la même chose. Dieu n'est plus amour. Le peuple d'Israël était en train de vivre la même situation, comme nous la vivons nous aujourd'hui. Et alors, Dieu va susciter Malachie. Il arrive et il parle comme l'avocat de Dieu. Mais vous savez, vous et moi, que toutes les fois que nous devenons avocats de Dieu, toutes les fois que nous cherchons à défendre la cause de Dieu, nous devenons au même moment l'accusateur du peuple. Et c'est ce que Malachie était devenu. Avocat de Dieu, mais l'accusateur du peuple. Il est vrai que nous devons toujours chercher à défendre la cause de Dieu, chercher à défendre les intérêts de Dieu. Mais tout en le faisant, nous ne devons pas oublier que c'est en face de qui nous sommes, ceux qui sont en erreur, ceux contre qui nous sommes en train de chercher à défendre la cause de Dieu, deviennent automatiquement les accusés. Malachie a fait cela. Il est venu afin de pouvoir parler au peuple et parler aux sacrificateurs particulièrement, leur parler de leur conduite qui n'était pas en train de plaire à Dieu. Après avoir rappelé l'amour de Dieu, Malachie va chercher à s'adresser aux sacrificateurs. Si nous retournons où nous allons au premier chapitre, à son verset 2, la Bible déclare ceci. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Quand vous suivez la lecture, vous trouverez même là où il dit, j'ai haï Ésaü. Ici, l'Éternel est en train de rappeler aux enfants de Dieu que ce qu'ils sont en train de vivre, ce n'est pas une haine, mais c'est tout simplement son amour. Si nous sommes châtiés aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'Éternel ne nous aime pas, mais tout simplement parce que l'Éternel nous aime. Et nous allons voir dans la suite pourquoi est-ce que l'Éternel peut permettre que nous puissions être châtiés. Il vient rappeler aux enfants d'Israël. Il dit, je vous ai aimés. Mais vous, vous êtes en train de dire, en quoi est-ce que tu nous as aimés? Peuple de Dieu, si à ce moment-là, Malachie était en train de s'adresser au peuple d'Israël, aux Juifs qui vivaient à son époque, aujourd'hui l'Éternel est en train de s'adresser à toi qui m'écoutes. Il parle à toi qui est en train de me suivre. Il dit, il t'a aimé. Et j'aimerais même dire au présent, il dit, je t'aime. Mais nous avons l'habitude de dire à Dieu, en quoi est-ce que tu nous as aimés? Dieu a manifesté son amour envers toi et envers moi. Au peuple d'Israël, il parle. Il donne l'exemple, l'illustration de Jacob et d'Ésaü, son frère. Il dit, mais tous deux étaient des frères. Moi, j'ai aimé Jacob
et j'ai haï Ésaü. La haine dont il est question ici, ce n'est pas la haine comme nous l'entendons, mais c'est tout simplement le choix. L'Éternel voulait bien exprimer comme pour dire, j'ai choisi Jacob, mais je n'ai pas choisi Ésaü. Tu demandes aujourd'hui en quoi est-ce que l'Éternel t'a aimé. Dans le choix qu'il a fait. Si toi tu peux m'écouter en ce moment ici, c'est parce que l'Éternel a choisi que tu puisses m'écouter. Si tu es ce que tu es, c'est parce que l'Éternel a choisi que tu sois ce que tu es. Si aujourd'hui tu peux être marié, si aujourd'hui tu peux avoir d'enfants, si aujourd'hui tu peux avoir une maison, tu peux avoir un mari, c'est parce que l'Éternel a choisi de pouvoir te donner un mari, de pouvoir te donner des enfants, de pouvoir te donner la richesse, de pouvoir te donner du travail. Mais ils sont très nombreux qui peut-être ont plus de capacités que toi, qui ont une bonne conduite que toi, mais n'ont pas trouvé de femmes, n'ont pas trouvé de mari, n'ont pas trouvé du travail, n'ont pas trouvé un foyer. L'Éternel a fait un choix. Il a ainsi manifesté son amour envers toi. Nous venons ici de passer et aujourd'hui on continue encore à compter les morts pour coronavirus. Mon frère, ma soeur, si tu vis aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es meilleur. Si tu vis aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as trouvé les médicaments spéciaux afin que tu ne puisses pas mourir. Ils sont des milliers et des milliers et même des millions qui sont morts avec cette pandémie. Mais l'Éternel t'a conservé avec le souffle de vie. Il a choisi que tu puisses encore continuer à vivre. Que tu puisses encore trouver l'occasion même de te repentir. C'est l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés et Dieu nous aime. S'il a choisi que toi tu puisses te convertir, pendant que dans ta famille, peut-être tes parents, tes frères et sœurs, tes cousins et cousines, tes neveux et nièces ne sont pas convertis, c'est un choix que l'Éternel a fait. Il a manifesté son amour envers toi. Parce que ce n'est pas par nos efforts que nous sommes sauvés. Ce n'est pas à cause de notre bonne conduite que nous puissions être sauvés. Mais c'est une grâce que l'Éternel a faite. Et dans cette grâce-là, l'Éternel a choisi que toi, tu puisses l'accepter. Parce qu'ils sont très nombreux qui ont refusé de pouvoir accueillir, de pouvoir recevoir cette grâce-là que l'Éternel leur a faite. Le peuple d'Israël, et principalement leurs sacrificateurs, étaient en train de vivre une certaine hypocrisie. J'étais en train de dire qu'ils étaient en train d'observer machinalement les rituels spirituels. Mais dans leur cœur, ils ne vivaient plus cette alliance-là, cette relation, cette communion avec Dieu. Ils étaient en train de continuer à offrir des sacrifices. Mais quels sacrifices ils étaient en train d'offrir? Parce qu'ils commençaient à offrir à Dieu les sacrifices, ou encore, comme sacrifice, des animaux infirmes, des animaux boités, ce qui n'était pas recommandé dans la loi de Moïse. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dont aller à l'église n'est qu'une formalité. Je veux parce que je ne veux pas que mes parents puissent me faire des problèmes. Je veux parce que je ne veux pas que les gens puissent parler mal de moi. Du fait que je suis responsable, du fait que je suis serviteur, il faudrait que je parte. Mais en réalité, ce qu'ils sont en train de vivre n'est pas ce que l'Éternel est en train d'attendre. C'est ce que les enfants d'Israël étaient en train de vivre. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Combien de personnes, jeûner, prier, n'est devenu qu'une formalité. Ils ne vivent pas selon la loi de l'Éternel, mais ils continuent pour cacher leur vrai visage, pour cacher ce qu'ils sont devenus. Ils continuent quand même à aller là où les gens se rassemblent pour jeûner, pour prier. Mais en réalité, ils ne sont plus rien. Et c'est ce que les enfants d'Israël étaient en train de vivre. C'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
ce que l'Éternel ne veut pas, ce que l'Éternel est en train de condamner. Ici, la Bible est en train de nous dire, Dieu a dit, je vous ai aimé, et vous dites, en quoi est-ce que je vous ai aimé? Mon frère, ma soeur, très souvent nous avons l'habitude de dire, quand les choses ne marchent pas, nous disons, mais pourquoi seulement moi? Nous avons l'habitude de le dire. Mais quand les choses marchent bien, nous n'avons jamais eu le temps de nous poser la même question. De dire par exemple, pourquoi seulement moi? Pourquoi moi et pas celui-là? Quand nous sommes bénis, nous n'avons jamais dit, quand nous avons été bénis avec les enfants, nous n'avons jamais dit, pourquoi est-ce que Dieu n'a donné les enfants qu'à moi et n'a pas donné à l'autre? Quand nous sommes mariés, nous n'avons jamais dit, pourquoi est-ce que Dieu a donné un mariage à moi et n'a pas donné à l'autre? Dieu a fait un choix. Et ce choix-là manifeste son amour. Comment est-ce que nous pouvons nous poser la question de savoir à quoi est-ce que tu nous as aimés? Quand nous avons devant nous la preuve que personne ne peut contester. Il nous a donné son Fils bien-aimé comme Sauveur et Seigneur. Il est venu et il est mort sur la croix afin que toi et moi, nous puissions être sauvés. N'est-ce pas là l'amour que Dieu a manifesté envers nous? Quand nous avons des responsabilités au niveau du travail, au niveau de la communauté, dans la famille, nous n'avons jamais dit pourquoi est-ce que Dieu a préféré moi au lieu de préférer quelqu'un d'autre. Là, nous voyons l'amour de Dieu. Mais quand les choses ne vont pas bien, nous ne voyons plus l'amour de Dieu. Nous disons Dieu ne nous aime pas. Dieu nous a haïs. Après avoir parlé ainsi au peuple, Malachie va s'adresser aux serviteurs. Nous sommes au chapitre 2. Nous allons lire les 4 premiers versets avant de continuer la lecture. Malachie dit ceci. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Ici, Malachie est en train de s'adresser particulièrement aux sacrificateurs. Et aujourd'hui, je suis en train de te dire, mon frère, ma sœur, que Malachie est en train de s'adresser à toi. Parce que toi comme moi, nous sommes des sacrificateurs. Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes entrés dans la famille des sacrificateurs. Aujourd'hui, il n'y a plus à distinguer qu'il y a tel ou tel autre, parce que chacun de nous peut offrir son sacrifice à Dieu, librement. La Bible nous dit quand Jésus-Christ a crié, tout est accompli, le voile du temple s'est déchiré. C'est-à-dire que chacun de nous, comme sacrificateur, pouvait pénétrer dans les temples, offrir des sacrifices. Il n'est plus question seulement de souverains sacrificateurs qui pouvaient aller derrière les rideaux pour rencontrer Dieu. Mais toi et moi aujourd'hui, nous pouvons rencontrer Dieu sans problème. Et ce message ici est ton message, mon message, notre message. Malachie dit, il est en train de donner un ordre. Il ne demande pas l'avis de quelqu'un ici. Il dit c'est un ordre. Et cet ordre ici est à vous. Mais qu'est-ce qu'il dit dans cet ordre-là? Il dit si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors
que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Ici, l'Éternel est en train de parler, il est en train de nous parler, il est en train de s'adresser à nous. Il nous dit quelque chose de très important. Il dit, si nous ne pouvons pas écouter, si nous ne pouvons pas prendre à cœur de donner gloire au nom de l'Éternel, l'Éternel est en train de nous dire ici, la responsabilité maintenant est à nous. Il met devant nous la possibilité de pouvoir entrer dans sa bénédiction. Parce que vous savez, vous et moi, que les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes entrés en possession des bénédictions. Mais ici, l'Éternel est en train d'attendre quelque chose. Que nous puissions donner gloire à son nom. Et que si nous ne pouvons pas le faire, il va agir autrement. Comment est-ce qu'il va agir? Il dit, j'enverrai parmi vous la malédiction. Très souvent, quand on nous déclare que nous avons la malédiction sur nous, les premières personnes que nous voyons, ce sont les parents, les oncles, l'entourage. Donc nous voyons les autres. Mais ici, la malédiction que l'Éternel va mettre parmi les enfants d'Israël, la malédiction qu'il va mettre au milieu de nous, ce n'est pas une malédiction qui vient de nos oncles. Ce n'est pas une malédiction qui vient de nos parents, mais une malédiction qui vient de lui-même. L'Éternel va transformer nos bénédictions en malédictions. Il dit, il va détruire nos semences. Oui, il dit, oui, je maudirai vos bénédictions. Maudire les bénédictions des enfants de Dieu. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Je disais que nous sommes entrés en possession des bénédictions avec l'acceptation de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Car nous avons cru que le Père l'a ressuscité des morts. Nous sommes entrés en possession des bénédictions. Ces bénédictions-là sont désormais à nous. L'Éternel ne va plus nous les arracher. Mais si nous désobéissons, si nous ne donnons pas gloire à son nom, ce que l'Éternel vient faire, ce n'est pas venir nous arracher ces bénédictions-là, mais c'est maudire ces bénédictions-là. Qu'est-ce que cela signifie? Si en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu es entré dans la bénédiction des enfants, quand tu vas désobéir, quand tu ne vas pas accepter de pouvoir donner gloire à son nom, les enfants ou encore la fertilité va se transformer en stérilité. Si c'était le travail qui était la bénédiction, elle va se transformer en chômage. Si c'était l'abondance, la richesse, elles vont se transformer en chasseresse, en déserte. Si c'était le succès, cela va se transformer en échec. C'est ce que l'Éternel est en train de dire. Il dit, je maudirai vos bénédictions. Et ici, nous n'allons pas nous en prendre à nos parents. Nous n'allons pas nous en prendre à tous ceux qui sont tout autour de nous, que nous croyons que ce soit eux qui soient à la base de notre malédiction. Mais nous devons nous en prendre à nous-mêmes. Parce que l'Éternel dit, si vous ne prenez pas en garde de me donner gloire à mon nom, c'est-à-dire que la responsabilité nous revient. C'est nous qui devons accepter que l'Éternel puisse garder ces bénédictions-là comme bénédictions ou encore maudire ces bénédictions-là, faire devenir cela les malédictions. Là, c'est notre problème. Ce n'est pas le problème de Dieu. Ce n'est pas le problème de nos parents. Ce n'est pas le problème des autres. Mais c'est notre responsabilité à nous. Je suis en train de dire que pendant cette période-là, les sacrificateurs, leur vie, leur ministère était devenu un désastre. Ils avaient corrompu même leur propre ministère, les ministères auxquels ils étaient appelés. Ils ne craignaient plus Dieu et ils ne révéraient plus le nom de Dieu.
Et les conséquences devraient arriver. Les bénédictions devraient être maudites afin de pouvoir devenir malédictions. Ces bénédictions qui déjà étaient maudites à cause de la désobéissance. Parce qu'avant d'aller à l'exil, ils ont désobéi. Et c'est à cause de leur désobéissance qu'ils se sont retrouvés en exil. Mon frère, ma sœur, vous et moi, nous avons toujours désobéi. Et parfois, nous nous sommes retrouvés loin de la face de l'Éternel. Et quand nous revenons à l'Éternel, qu'est-ce que nous attendons voir? Qu'est-ce que nous espérons voir? Et si c'est là, ce que nous sommes en train d'attendre, ou ce que nous étions en train d'attendre ne nous arrive pas, est-ce la faute de Dieu? Ici, Dieu est en train de parler au peuple d'Israël. Et aujourd'hui, il est en train de parler à nous. Toi qui m'écoutes, Dieu est en train de te parler. Il te dit qu'il va détruire tes semences. Vous savez, l'Éternel, quand il a créé tout, il a créé l'homme et il lui a confié la terre, avec tout ce qui était sur la terre. Il a dit, ta jouissance, c'est dans la terre. Ta joie, ta paix, c'est dans la terre. Et quand l'homme a désobéi, Dieu n'a pas maudit l'homme, mais Dieu a maudit la terre. C'est-à-dire que Dieu a maudit la source de sa jouissance, la source de son bonheur. Quand tu es venu à Christ, il t'a accordé une source de bonheur. Quand tu t'éloignes de lui, quand tu n'acceptes pas de pouvoir donner gloire à son nom, ce qu'il veut faire, c'est tout simplement chercher à maudire cette source-là qui donne ta joie. Ta semence peut être tes enfants, parce que nous savons que les enfants sont notre semence. Ta semence peut être le travail. Ta semence peut être le mariage. Ta semence peut être la richesse, l'abondance, ainsi de suite. Et l'Éternel dit ici qu'il va détruire ces semences-là. C'est-à-dire que pour nous arracher la joie, pour nous arracher cette jouissance-là, l'Éternel arrive et il détruit cette source qui était en train de faire notre joie. Je ne sais pas si vous êtes prêts à accepter que l'Éternel détruise notre semence. Que l'Éternel détruise notre fertilité. Que l'Éternel détruise notre fécondité. Il dit, je vous jetterai les excréments au visage. Quel excrément? L'excrément des sacrifices que vous avez offerts. Parce que vous êtes en train de vous rendre compte ici, comme je l'ai dit, que les sacrificateurs étaient en train de continuer dans leur habitude à offrir des sacrifices. Mais c'était quel sacrifice? C'était des sacrifices qui ne plaisaient plus à l'Éternel. Comme parfois, nous faisons semblant de continuer à être serviteurs pendant que nous sommes en train de servir quelqu'un d'autre. Nous continuons à faire semblant d'être chrétiens pendant que notre vie ne reflète absolument rien de cela. Et alors ici Dieu dit, les mêmes excréments qui devraient être jetés dehors du camp, parce que c'était de l'insanité, c'était quelque chose qui était maudite, ça ne pouvait pas être utilisé. Ce qui devrait être jeté, l'Éternel dit qu'il va les jeter sur la face. Et il dit, on va vous emporter avec eux. L'Éternel ici est en train de dire au peuple d'Israël, et aujourd'hui il est en train de le dire à nous, que l'obéissance, glorifier son nom, élever son nom, donner gloire à son nom, c'était indispensable. Ce n'est pas les sacrifices qui comptaient pour lui, mais la vie de celui qui offrait ces sacrifices-là, c'est ce qui comptait. Parce que ceux qui pouvaient donner gloire au nom de l'Éternel, ce n'était pas les sacrifices, ce n'était pas ces animaux, ces oiseaux-là.
Mais qui était en train d'offrir ce sacrifice-là? C'est ça qui donnait la gloire au nom de l'Éternel. Et l'Éternel dit, on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Tout ce que l'Éternel était en train de promettre comme sanction à la désobéissance des enfants d'Israël, à notre désobéissance aujourd'hui, avait un objectif. L'Éternel était en train de poursuivre un objectif. L'objectif de l'Éternel, c'est que l'alliance qu'il a faite avec Lévi puisse demeurer pour toujours. Mon frère, ma sœur, je voulais vous rassurer quelque chose. Le souci de l'Éternel pour toi, pour moi, c'est que nous puissions demeurer dans la bénédiction. S'il nous sanctionne, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. S'il nous châtie, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Mais c'est parce que justement, il veut que nous puissions sortir de ce qui a porté le châtiment, afin de pouvoir retourner dans la bénédiction. Parce qu'il sait que notre désobéissance nous éloigne de la bénédiction. Il nous a créés pour la bénédiction et il veut que cette bénédiction-là demeure. Donc l'Éternel ici est en train de dire, je ferai tout cela, non pas parce que je ne vous aime pas, mais parce que je vous aime beaucoup. Et pour manifester cet amour-là, je veux que vous puissiez demeurer dans la bénédiction. Que l'alliance que j'ai faite avec Lévi puisse demeurer, puisse subsister pour toujours. Mais quelle est cette alliance-là? C'est une des questions que nous pouvons bien nous poser. Quand nous allons lire Malachie chapitre 2, à partir du 5e verset, la Bible dit ceci. Mon alliance avec lui, ici lui remplace Lévi. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craigne. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. Je m'arrête un peu là-bas. Ici, l'Éternel est en train de dire que l'alliance qu'il a conclue avec Lévi, c'était une alliance de paix et une alliance de vie. Mon frère, ma sœur, nous n'avons pas conclu une alliance de destruction. Nous n'avons pas conclu une alliance de mort. Nous n'avons pas conclu une alliance de séparation. Mais nous avons conclu avec l'Éternel une alliance de vie. Si nous gardons cette alliance-là, si nous respectons cette alliance-là, nous avons la vie, nous avons la paix. L'alliance que nous avons conclue avec l'Éternel, c'est l'alliance de vie et l'alliance de paix. Et pour cela, toi et moi, nous devons être des partisans et les artisans de la paix. Nous devons être de ceux qui aident les autres à pouvoir avoir la vie. La Bible nous dit que Dieu nous a donné la vie. Et cette vie-là est en Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la condamnation éternelle. Mais comme cette alliance-là, il a conclu avec nous. C'est-à-dire que le travail que nous avons à faire, c'est celui d'apporter la vie à ceux qui n'ont pas la vie. Ceux qui sont morts spirituellement. Nous devons chercher à les ressusciter, à les ramener à la vie. Par notre conduite, par nos enseignements, par nos parlers, par tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous ne devons pas être ceux qui détruisent. Vous ne pouvez pas être de ceux qui tuent, mais vous devez être de ceux qui donnent la vie. Nous devons être de ceux qui apportent la paix. Nous devons être les artisans de la paix. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? S'il y a des destructions, c'est dans l'église. Dans l'église aujourd'hui, on s'entretue. Même les enfants de Dieu s'empoisonnent à cause d'un poste,
dans l'église. Vous allez éliminer votre frère, vous allez éliminer votre sœur. Parce que vous voulez, vous, faire telle ou telle autre chose à sa place. Quelle alliance vous avez faite? Ce n'est pas l'alliance que vous avez faite avec l'Éternel. Parce que si vous donnez la vie, votre alliance, vous l'avez fait avec Satan. Vous ne l'avez pas fait avec Dieu. Combien de familles sont détruites aujourd'hui à cause des serviteurs de Dieu, à cause des enfants de Dieu? Combien de familles n'ont plus la paix aujourd'hui à cause de nous, enfants de Dieu? Nous avons semé du trouble dans les familles. Nous avons semé la zizanie dans les familles. Nous avons même semé la mort dans les familles. Et l'Éternel dit ici que l'alliance qu'il a conclue avec Lévi, ce n'est pas l'alliance qui vient détruire, mais l'alliance de vie et l'alliance de paix. Il continue, il dit, je lui ai donné tout cela pour qu'il puisse me craindre. Et il me craignit. Il a eu pour moi de la crainte. Mon frère, ma sœur, tu as fait alliance avec Dieu. Tu as fait alliance avec son Fils. Une des implications, c'est avoir la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est dire que tu n'as pas fait alliance avec Dieu. L'Éternel va un peu plus loin. Il dit que Lévi a tremblé devant son nom, devant le nom de l'Éternel. C'est-à-dire que il arrivait une certaine peur dans Lévi. S'il arrivait qu'il puisse se retrouver devant la situation telle qu'il devrait déshonorer le nom de l'Éternel. Mais combien d'entre nous aujourd'hui déshonorer le nom de l'Éternel? Dans nos lieux de travail, le nom de l'Éternel est bafoué, déshonoré à cause de notre conduite. Et cela ne nous dit absolument rien. Nous n'avons même pas une certaine douleur dans notre cœur. Dans nos écoles, dans nos communautés, dans la rue, le nom de l'Éternel aujourd'hui est déshonoré. Par qui? Par les enfants de Dieu. Sans toutefois avoir même peur. Et cela ne leur dit absolument rien. J'ai toujours dit quelque chose, enfants de Dieu. Que si vous arrivez au point que vous commettez les péchés sans avoir même peur, sans avoir même de remords dans votre cœur, cela signifie que vous êtes sortis de l'alliance. Vous n'êtes plus dans l'alliance. Un enfant de Dieu doit avoir peur du péché. Il doit se sentir mal à l'aise quand il a péché. Il doit se sentir touché. Il doit se sentir reproché, même si personne ne l'a vu. Mais si vous ne pouvez pas arriver à ce stade-là, cela signifie que vous êtes sorti de l'alliance. Vous n'êtes plus dans l'alliance. Lévi a tremblé devant le nom de l'Éternel. Mais Lévi n'a pas seulement tremblé devant le nom de l'Éternel. Lévi a fait autre chose. La Bible dit, la loi de la vérité était dans sa bouche. Dans la bouche de Lévi, il ne sortait pas du mensonge. Mais aujourd'hui, il n'y a que des mensonges qui sortent. Serviteurs de Dieu, nous sommes devenus menteurs. Enfants de Dieu, nous sommes devenus menteurs. Le mensonge est devenu la monnaie courante. Combien de familles se sont détruites? Parce que le mari a trompé sa femme au nom de l'église. Je vais à la veillée. On va le trouver avec la femme d'autrui dans un hôtel. Je vais à la veillée. Le lendemain, on apprend qu'on l'avait vu avec le serviteur de Dieu dans une boîte de nuit. Ici, la Bible est en train de nous dire que la loi de la vérité était dans la bouche de Lévi. Et la loi de la vérité doit demeurer dans la bouche des serviteurs de Dieu, doit demeurer dans la bouche des enfants de Dieu. Sans distinction. Vous êtes enfants de Dieu, vous avez fait alliance avec Dieu.
La loi de la vérité doit demeurer dans votre bouche. Les mensonges sortent facilement dans la bouche des enfants de Dieu aujourd'hui. Mais la vérité est devenue pesante. Et pourtant, ça devrait être le contraire. Ceux qui ne respectent pas Dieu, qui ne marchent pas dans l'alliance de Dieu, ont la facilité de mentir. Et mentir pour eux, ça ne demande pas des minutes pour trouver les mots. Quelques secondes, on a trouvé les mots pour mentir. Mais la vérité n'est pas dite. Mais ici, dans la bouche de Lévi, il y avait la loi de la vérité. Et la Bible continue, disait, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Le mal ne s'est jamais trouvé sur les lèvres de Lévi. Serviteur de Dieu, vous êtes là pour bénir et non pour maudire. Vous êtes là pour dire de bonnes paroles et non pour dire des insanités. Mais qu'est-ce que nous entendons de la bouche des enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous entendons de la bouche des serviteurs de Dieu? Quelqu'un dira même, si tu ne fais pas ceci, je vais te maudire. Combien de serviteurs de Dieu, même en plein culte, en pleine prédication, arrivent à prononcer les insanités, à injurier, à critiquer les autres? Cela ne devrait pas sortir de la bouche des serviteurs de Dieu. Cela ne devrait pas venir des enfants de Dieu. Comme dans la bouche de Lévi, il ne s'est point trouvé de l'iniquité. Il ne faudrait pas que l'on trouve de l'iniquité sur nos lèvres. La Bible dit, il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Lévi a marché avec Dieu dans la paix et dans la droiture. Tout ce qu'il était en train de faire était transparent. Mais aujourd'hui, c'est le jeu de cache-cache. On ne veut pas que l'on puisse connaître comment est-ce qu'on est en train de gérer l'église, comment est-ce qu'on est en train de gérer le groupe, comment est-ce qu'on est en train de gérer telle ou telle autre entité. Mais ici, Lévi était en train de marcher dans la droiture. Vous savez, si vous êtes dans la droiture, vous n'avez pas à cacher quelque chose. Si un serviteur de Dieu commence à cacher certaines choses, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un mal quelque part. Un enfant de Dieu qui commence à cacher, qui ne marche plus droit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Et la Bible nous dit ici, un autre travail que Lévi a fait, que toi et moi nous devons faire. Parce que là-bas nous avons vu que l'alliance que l'Éternel a conclue, c'est l'alliance de vie et l'alliance de paix. La Bible dit, il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Lévi a détourné du mal beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup de vieillards. Mais nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes devenus? Nous sommes devenus une pierre d'achoppement pour le monde. C'est par contre nous, au lieu d'attirer les gens vers Christ, mais nous détournons les gens de Christ. Par nos prédications, par notre manière de vivre, ceux qui voulaient suivre Jésus-Christ ont vu que nous étions en train de vivre de telle ou telle autre manière et ils ont dévié. Au lieu de les amener à Christ, nous les avons détournés de Christ. Combien de serviteurs de Dieu, par ce qu'ils font aujourd'hui, par les pratiques qu'ils sont en train d'exercer dans leurs églises, dans leurs familles, ils ont détourné beaucoup de gens de Christ. Au lieu de les détourner du mal, ils les ont détournés de Christ. Combien d'enfants de Dieu ont détourné leurs frères et leurs sœurs dans l'église? Ils les ont amenés sur une ligne qui n'était pas la ligne droite. Sur une voie qui n'était pas une voie qui plaisait ou qui plaît à Dieu. Peuple de Dieu, combien est-ce que nous avons repoussé
à cause de notre conduite, nous les avons repoussés de l'Église. Nous les avons repoussés de Christ. Nous les avons détournés. Nous avons détourné leur attention. La Bible dit car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut encore demander la loi aujourd'hui de la bouche des serviteurs de Dieu? Ces serviteurs de Dieu qui commencent à faire des choses selon les goûts des autres, tout simplement parce qu'ils veulent plaire à quelqu'un. Ils ont même désobéi à la voix de Dieu. On était en train de penser hier que si on pouvait avoir à la tête de telle ou telle autre entité un serviteur de Dieu, les choses pouvaient aller bien. Mais aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de voir que là où il y a des serviteurs de Dieu, c'est encore du trouble. Là où il y a des enfants de Dieu, c'est encore du trouble. Si le nom de Dieu est déshonoré aujourd'hui, c'est parce que ceux qui sont allés là où ils sont allés, avec l'étiquette de chrétiens, ils ont déçu. Ils ont fait ce qui est mal. Et alors, les gens se disent, pourquoi est-ce que nous pouvons aller vers l'église si ceux que nous avons choisis à cause de leur étiquette de chrétiens sont en train de nous montrer aujourd'hui, noir sur blanc, que ça ne vaut pas la peine d'être enfant de Dieu, ou encore qu'il ne suffit pas d'être enfant de Dieu pour faire mieux. La Bible est en train de nous dire, j'ai posé la question de savoir si aujourd'hui, on peut encore demander la loi de la bouche du serviteur de Dieu. Toi et moi, nous sommes des envoyés de l'Éternel des armées. Et comme envoyés, nous devons chercher à rapporter à ceux vers qui on nous a envoyés ce que celui qui nous a envoyés nous a dit. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de donner au peuple de Dieu ce que l'Éternel nous a donné, ce que nous avons reçu de l'Éternel? Quelqu'un a réellement été appelé. Il a reçu de la part de l'Éternel un message. Mais comment est-ce que nous avons apporté ce message-là? Comment est-ce que nous avons interprété la loi? Comme nous le verrons un peu plus loin. Comment est-ce que nous sommes en train de travailler, nous enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous représentons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous donnons à ceux vers qui l'Éternel nous a envoyés? Les enfants de Dieu devraient marcher avec Dieu dans la paix, dans la droiture, dans la lumière, afin de pouvoir détourner beaucoup du mal. De la bouche des enfants de Dieu, il ne peut sortir que bénédiction, de bonnes paroles. Mais combien nous avons entendu des serviteurs de Dieu maudire les autres? Des serviteurs de Dieu. Écoutez mon frère, ma sœur. Dieu lui-même n'a pas maudit l'homme qu'il a créé. Il ne l'a pas maudit parce que l'homme est une partie de Dieu. Il a maudit la terre. Mais comment est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu sont en train de maudire les fidèles de leurs églises, sont en train de maudire les fidèles d'autres églises, ils sont en train de maudire d'autres frères et d'autres serviteurs? Comment est-ce que cela peut arriver? Comment est-ce que cela peut sortir de la bouche des enfants de Dieu? Ce n'est pas ce que l'Éternel est en train de nous recommander. À partir du verset 8, la Bible nous dira, mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Lévi, lui, il était en train de détourner du mal plusieurs hommes. Mais ici, le sacrificateur était en train de faire de la loi une occasion de chute. Au lieu d'être une occasion de bénédiction, une occasion de relèvement,
Mais ils ont fait de cela une occasion de chute. C'est-à-dire que la loi n'était plus interprétée comme elle devrait être interprétée. Elle n'était plus respectée comme elle devrait être respectée. Il dit, vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tous les peuples, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Voilà ce que les serviteurs, les sacrificateurs étaient en train de faire. Ces sacrificateurs infidèles, ils n'ont pas gardé la voie de l'Éternel. Ils n'ont pas respecté la loi de l'Éternel. Ils ont rompu. Ils n'ont pas gardé. Ils ont violé. Ils ont violé l'alliance. Et l'Éternel dit, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tous. Peuple de Dieu, nous devons connaître quelque chose. Que nous ne sommes plus appelés à vivre comme le monde. Ce que le monde fait, sans qu'il soit condamné, il suffit qu'un enfant de Dieu le fasse pour que tout le monde puisse apprendre. Beaucoup de serviteurs aujourd'hui sont en train de détourner. Allez-y dans nos églises voir ce qui se passe. Les miracles qui sont opérés là-bas, c'est quelle sorte de miracles? Les promesses qui sont là, c'est quelle sorte de promesses? L'Éternel est en train de dire qu'il va nous rendre méprisables et vils aux yeux du peuple. Nous avons fait de la loi de l'Éternel l'occasion de chute pour plusieurs. Allez-y voir ce qui se fait dans les églises aujourd'hui. Une prophétesse qui va allaiter les membres de son église, comme pour les transmettre la bénédiction. Servante de Dieu, tu vas enlever ta blouse, tu enlèves ton soutien et tu commences à allaiter les fidèles de l'église. Tu es devenue la mère de toutes et la mère de tous. Pitié, serviteur de Dieu, qui va engrosser les fidèles de l'église. Vous allez vous poser la question de savoir comment est-ce que vous avez détourné beaucoup de personnes de l'église. Un homme qui a eu confiance, qui envoie sa femme à l'église, qui demain après demain apprend que sa femme est en train de sortir avec les serviteurs de Dieu. Est-ce que demain il l'enverra encore? Et quand il va agir, quand il va demander à ses amis de ne pas faire la même chose, ce ne sont pas les personnes que nous avons détournées. Une sœur qui est là, en train de secouer tous les frères. Un frère qui est là en train de secouer toutes les sœurs. Les parents apprennent. Leurs filles sont déçues. Est-ce que demain, après-demain, ils vont conseiller à d'autres parents de pouvoir envoyer leurs enfants à l'église? Non, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Et nous allons détourner là beaucoup de gens au lieu de les attirer. Nous avons fait de la loi. Nous interprétons la loi selon l'apparence. Vous savez, il y a beaucoup d'églises dans lesquelles les prophéties regardent les rangs sociaux. Quand c'est une prophétie qui est faite pour celui qui soutient l'église financièrement, ce sont des belles prophéties. On amène aujourd'hui des prophéties selon l'apparence. Comme telle est telle, sa prophétie c'est telle. Et nous détournons de cette manière-là. La Bible dit ici que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Jusqu'à quand, peuple de Dieu, nous allons continuer à vivre ceci?
Jusqu'à quand? L'Éternel est en train de nous interpeller et il veut que nous puissions revenir à lui. Quel sacrificateur tu es? Tu es Lévi? Ou encore, tu es l'ensemble d'autres serviteurs, d'autres sacrificateurs qui sont infidèles à l'Éternel notre Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Es-tu un artisan de paix, un porteur de la vie, ou tu es porteur de la mort? Combien de familles se sont déchirées à cause de la prophétie qui est sortie? Combien d'enfants de Dieu ou combien de familles se sont déchirées à cause de ce que le serviteur a fait, à cause de ce qu'une sœur, un frère a fait? Est-ce dans ça que nous sommes appelés? Toi et moi, nous sommes appelés à apporter la vie. Nous sommes appelés à apporter la paix, la joie, la réconciliation et non le contraire. Si ce n'est pas ça que nous faisons, nous n'avons pas ou nous ne demeurons pas dans l'alliance. Et il est temps de pouvoir chercher à reculer, rectifier les tirs afin de pouvoir retourner dans l'alliance. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse et à nous revoir prochainement.